Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Je suis Mama Tsala, la servante de l'Éternel. Et ce soir encore, nous sommes à notre édition de l'école d'Esther, qui est l'école de la bénédiction, l'école du trône. Cette école-là qui te prépare à ton éternité, qui te prépare à ta destinée, à vivre ta vie, vivre ta destinée et surtout à aller au ciel. Donc ce soir encore, nous allons partager, nous allons parler de beaucoup de choses, nous allons parler des rêves, nous allons parler de beaucoup de choses. La délivrance, je vais faire écouter certains témoignages des personnes avec qui nous sommes en train de prier. Comment est-ce que le Seigneur les délivre, comment est-ce que le Seigneur les libère. Je vous parlerai également du monsieur qui a tué sa femme aux États-Unis là et qui s'est tué aussi, s'est donné la mort à lui. Je vous parlerai de beaucoup de choses et par-dessus tout, nous allons prier aussi. Donc, je vous invite par la grâce de Dieu à partager cette émission, à inviter les uns et les autres, venir écouter et venir prier, vraiment partager l'émission au maximum. Toi qui fais les mauvais rêves, tu connais quelqu'un qui fait les mauvais rêves, je reviendrai encore un peu là-dessus parce que mes dernières émissions, je ne parle que des rêves. Je dis aux gens comment faire des mauvais rêves n'est pas une bonne chose et le Seigneur nous fera du bien. Donc nous partageons l'émission pendant que nous écoutons cette adoration. Shalom, shalom, nous partageons les émissions. Il n'y a que les sorciers qui ne sont pas contents qu'on dévoile leurs secrets. Les enfants de Dieu doivent être libres. Partageons l'émission, partageons la vidéo. Emmanuel, son nom, nous disons puissant guerrier. Partageons, nous invitons, partageons dans les groupes. Ce soir encore, nous allons parler des rêves, nous allons parler de la sorcellerie inconsciente, des dangers.
partageons la vidéo. Nous partageons la vidéo, nous invitons. Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Salah. Je vais prier dans le nom de Jésus afin que la grâce de Dieu descende sur nous et que cette émission, Père éternel, soit pour ta gloire. Je prie au nom de Jésus que tu touches tous ceux qui vont partager, que tu bénisses toute personne qui va écouter et que tu parles à quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Utilise mon esprit, Saint-Esprit. Utilise mon âme, Saint-Esprit. Utilise ma bouche. Délivre quelqu'un, guéris quelqu'un, libère quelqu'un au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je suis Maman Salah, je suis la servante de l'Éternel. Merci de partager cette émission, d'envoyer à vos amis dans les groupes YouTube. Il n'y a pas de groupes YouTube. Les groupes Facebook, Messenger, partout, partout, partout. Parce que nous parlons d'un sujet très important qui mine beaucoup de personnes. Et les personnes qui sont victimes, parfois, elles ne sont même pas conscientes que ce qu'elles vivent n'est pas normal. Parfois, elles ne se rendent même pas compte. Parfois, elles ne savent même pas que ce que je suis en train de vivre n'est pas normal. Il y en a, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui disaient qu'elles n'étaient pas conscientes. Elles ne savaient pas que manger dans les rêves était nocif. Manger dans les rêves était dangereux. Avoir des rapports sexuels dans les rêves, voir des personnes décédées dans les rêves, ce n'était pas une bonne chose. Il y a des personnes qui ne savaient pas et qui pensaient que c'était normal. Je me souviens partager la vidéo, inviter, partager encore. Il y a des personnes qui m'ont dit non, maman Dédé, toi aussi, voir les personnes décédées dans les rêves, c'est pas toujours mal. Moi, j'ai eu des situations où un parent décédé est venu me sauver dans les rêves. C'est du n'importe quoi. Franchement, ou bien mon père est venu me donner un remède, un conseil, et beaucoup de personnes vont chez ce genre de marabout, soit disant que oui, mon remède dans les rêves, shalom, shalom, partageons la vidéo. Je dis c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je vous ai expliqué que ton rêve, c'est le rêve, c'est la température de ta vie. Donc quand l'état de ta vie dépend de tes rêves. Tu rêves quoi? Tu ne rêves pas. Et c'est d'où c'est la racine de la majorité de problèmes que tu as. Partageons la vidéo. Moi aussi, je continue à partager dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, nous continuons à inviter les gens les uns et les autres. Donc, on a travaillé ce thème-là depuis un bon bout de temps. La délivrance de l'homme intérieur. Nous sommes en train d'amorcer déjà. Nous sommes au 30e jour de prière et le Seigneur, vraiment, il est merveilleux et par sa grâce, les témoignages que je vais encore te faire écouter ce soir. Il y a tellement de témoignages, comment le Seigneur délivre, comment le Seigneur guérit, ceux qui avaient... J'ai une de mes filles, elle m'a envoyé le témoignage tout à l'heure. Je me souviens l'année passée quand elle était venue à la retraite spirituelle, elle avait un problème, elle m'avait dit, maman Dédé, je ne sais pas si elle m'avait dit, mais j'avais prophétisé sur elle. Et Dieu m'avait montré qu'elle avait 3 cadenas attachés dans son ventre. Et nous avions prié.
et elle avait des problèmes de saignement et tout. On lui avait dit à l'hôpital qu'elle avait 3 myomes dans son ventre. Je crois que c'est après qu'elle m'avait révélé ça. Donc, on a prié. Et aujourd'hui, elle m'envoie le message. Elle me dit, maman Dédé, je suis allée à l'hôpital. Et mon gynécologue me dit, mais madame, les 3 myomes, il ne reste qu'un seul. Donc, vraiment, le Seigneur fait des grandes choses. Et il y avait un myome qui était problématique, qui était posé sur sa veine, qui l'amenait à saigner constamment. Je crois que c'est l'année passée même que les saignements étaient finis. Je vous avais certainement fait part de ce témoignage. Donc le Seigneur fait des grandes choses. Le Seigneur délivre, le Seigneur bénit, le Seigneur restaure. Il ouvre les vies, il ouvre les portes. C'est important et c'est très très important. Pourquoi est-ce que la délivrance est importante? La délivrance est importante parce que nous devons aller au ciel. Et je vous dis que l'école d'Esther, c'est cette école-là qui te prépare à ton éternité. Toi qui es en train de me suivre, ce n'est pas parce que tu vas venir m'insulter ou pas, hein, ou tu vas venir me mettre des têtes de mort, que ton sort va changer. Il n'y a que 2 sorts sur la terre. Si dès que tu arrives sur la terre, tu as 2 routes. Où tu vas aller au ciel, où tu iras en enfer. Et c'est pendant que nous sommes vivants que nous travaillons notre éternité, où nous préparons la place où nous allons aller passer l'éternité. Et nous faisons la délivrance parce que c'est important. Quand tu as un esprit chargé de démons, d'envoûtement, quand tu es quelqu'un qui est possédé, je doute fort que tu peux être sauvé. Parce que ces esprits-là ont pris autorité de ta vie et font de ta vie ce qu'ils veulent. Mais on a besoin d'être libéré pour aller d'abord au ciel. C'est pour ça qu'on fait la délivrance. Je veux parler aux gens qui disent que oui, non, la délivrance n'est pas importante. Toi-même, tu dois te faire délivrer. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prier. Mais je parle, par exemple, le fou de Gadarène, qui était le fou de Gadarénien, là, hein? Je n'ai pas lu dans la Bible où quand Jésus voulait délivrer quelqu'un, Jésus disait à la personne que va prier pour ta délivrance. Hein? Jésus les délivrait. Il commandait au nom de Jésus, partez. Les apôtres aussi délivraient les gens. Donc, laissez les gens qui disent que oui, non, l'autodélivrance est montée, descendue. Un enfant de Dieu doit beaucoup prier, je crois. Hein? Mais à faire de délivrance, tu dois fais tes efforts, tu pries, mais tu dois avoir aussi quelqu'un qui prie pour toi pour que tu sois libéré. Ça, je vous parle sur la base de la parole de Dieu. Donc, ton esprit doit être libéré, ton âme doit être libérée, ton corps. Donc, et les trois niveaux, 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 dit que nous devons être sanctifiés, le corps, l'âme et l'esprit. Beaucoup sont sanctifiés physiquement, je ne mets plus les faux cheveux, je ne mets plus les bijoux, je ne mets plus... Oui, c'est vrai, ça on doit faire, on doit se sanctifier, on doit se dépouiller physiquement pour être agréable à notre Dieu, pour être sauvé. Parce que c'est vrai que nous devons laisser toutes ces choses-ci. Mais quand tu finis d'enlever tout ça sur toi, ton esprit c'est quoi? Tu rêves de quoi? Hein? Tu es dépouillé, comme moi je suis là, je ne mets plus rien. Mais tu manges dans les rêves, tu as les couches de nuit, on te poursuit dans les rêves. Tu penses que tu iras au ciel avec ça. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part avec. Donc, si tu as déjà passé l'étape là, parce qu'il y a 3 étapes de sanctification. La sanctification, c'est à 3 niveaux. Les gens qui prêchent la sanctification, s'il vous plaît, venez écouter mon message aussi. Et allez prêcher ça aussi ou allez partager. Partagez encore la vidéo, beaucoup doivent écouter. La sanctification est à 3 niveaux. Si toi encore, tu n'es pas encore dépouillé le corps, hein, regarde si ton âme ou ton esprit est dépouillé. Parce que quand tu as déjà fini une étape, il faut entamer les autres. C'est à 3 niveaux la sanctification. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc le dépouillement de l'âme et de l'esprit passe par la délivrance. Ça passe par la libération. C'est pour ça que tu dois te battre pour ne plus continuer à faire les mauvais rêves. Ça va t'amener en enfer. C'est ça le danger le plus grave. Ça va t'amener en enfer. Ça t'amènera en enfer. Tu vas aller brûler. C'est ça qui est plus grave parce que Jésus-Christ est en train de venir. On ne sait pas quand il vient, mais les signes de temps sont déjà en train de nous montrer que bientôt il n'y aura pas la fin du monde, mais il y aura enlèvement. Et toi et moi qui connaissons la vérité, nous devons nous dépêcher parce qu'on ne sait pas quand la mort va nous surprendre. On ne sait pas quand la mort va nous surprendre. La mort peut te surprendre à tout moment. Et si la mort te surprend dans une mauvaise posture, tu meurs en ayant fait un mauvais rêve la nuit, hein, on a couché avec toi la nuit, ou bien, je ne sais pas, tu as mangé dans les rêves la nuit, et paf, tu meurs.
tu vas pas aller au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras jamais au ciel. Donc, nous devons nous dépêcher à prier que le Seigneur nous libère vite. On n'a plus de temps à perdre. Partage cette vidéo. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons nous hâter pour nous préparer. Quand vous écoutez dans la Bible les saintes vierges folles, les saintes vierges sages, hein, ce sont des femmes qui attendaient le Messie. Mais lui, là, la lampe n'était pas là. Ça veut dire qu'elle n'avait pas le Saint-Esprit. Quand en toi, il y a encore des puissances qui dominent dans ta vie, qui prennent ton âme en otage. Je t'ai dit que la sorcellerie inconsciente loge dans ton âme. Parce que l'âme, c'est le siège de l'inconscience. L'esprit, c'est le siège de la conscience. Là où il y a l'intelligence et tout, c'est dans l'esprit. Mais l'âme, tu es inconscient, tu as juste des sentiments, tu ressens, tu n'es pas conscient. Tu peux avoir une douleur, parfois tu restes comme ça, tu as la chair de poule subitement. Hein? Tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu ressens ce qui t'arrive. Partage la vidéo si je suis en train d'expliquer les choses sérieuses. Donc tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu le ressens. Pourquoi? Parce que ton âme est directement attachée à ton corps par le cordon d'argent. Donc l'âme, c'est le domaine de l'inconscience, mais des sentiments. Je peux sentir quelque chose sans toutefois savoir ce qui m'arrive. Et maintenant, avec mon esprit, je peux voir quelque chose, être au courant de quelque chose sans toutefois le sentir, sans toutefois le toucher. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça que nous devons nous battre pour que le Seigneur libère nos vies. Il doit libérer nos esprits, libérer nos âmes. Nous devons être prêts pour l'avènement de Jésus. Mais en attendant que Jésus vienne, d'où l'importance de la délivrance. Parce qu'en attendant que Jésus arrive, tu vas manger les fruits de ta délivrance. Quand tu es délivré, tu es en paix, tu es heureux, tu es paisible. Les témoignages que j'ai fait, vous faire écouter tout à l'heure. Comment quelqu'un me dit, maman, je dors en paix, je suis calme, mais c'est l'important de la délivrance. La délivrance est bénéfique à deux niveaux, sur la terre et dans l'éternité. Donc ne néglige pas la délivrance. Il y a des personnes qui sont venues me dire ici là que oui, manger dans les rêves n'est pas toujours mauvais mon frère. Manger dans les rêves est très mauvais. Très mauvais. Ce n'est même pas une bonne chose. Déjà, on empoisonne ton âme, on empoisonne ton esprit, on empoisonne ta vie et on te domine. Je t'ai expliqué la dernière fois. Que quand un sorcier veut te nuire, quand il veut te détruire, il te transforme en sorcier inconscient. Donc un fou, tu deviens un fou en sorcellerie. Quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Hein? Donc tu pratiques la sorcellerie sans ton intelligence. Tu pratiques la sorcellerie sans ta conscience et on te manipule comme on veut. Tu es un objet, tu es comme une marionnette. On fait de toi ce qu'on veut. On te dit signe ici, tu signes. On te dit vends tel, tu vends. On te dit, et la sorcellerie inconsciente est beaucoup plus pratiquée en famille. Quand tu vois un peu, la plupart, c'est beaucoup en famille. La sorcellerie familiale travaille beaucoup avec la sorcellerie inconsciente. Quand il y a un sorcier dans ta famille, le sorcier va commencer par, déjà que vous avez déjà ça dans le sang, après il va essayer maintenant de réveiller pour certaines personnes. Je vous ai dit qu'on prie d'abord de la sorcellerie dans le sang, après maintenant on réveille. Ce n'est pas à vous que j'ai dit aux gens avec qui je prie. On réveille pour t'amener à la sorcellerie inconsciente. Après, maintenant, on t'observe encore et puis on peut encore réveiller la sorcellerie là pour que tu deviennes un sorcier conscient. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été initiés comme ça. Il y a beaucoup de parents qui ont été initiés comme ça. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été initiés comme ça. Donc, tu peux être comme ça et tu as été initié par une grand-mère sorcière. C'est pour ça que j'ai dit, soyons vigilants. Les gens qui mangent, par exemple, la sorcellerie inconsciente se transmet toujours par la cuillère, même consciente. Tu vois une grande personne qui mange avec une cuillère. Elle prend aussi la même cuillère, elle met dans la bouche de son enfant, mon frère. Même toi qui es parent, ne fais pas ça. Moi, la cuillère que je mange, je ne donne pas à mes enfants de manger avec. Et la cuillère que mes enfants mangent, je ne mange pas avec. Même seulement côté hygiène, ce n'est pas normal. Tu vas voir une grande femme. Nous, on a écouté des témoins dans notre ministère. Un enfant qui dit que ma grand-mère m'a initié à la sorcellerie. Comment? Elle a initié à la sorcellerie. La grand-mère a mangé. Elle a laissé un peu de nourriture. Elle a donné à l'enfant avec sa cuillère. L'enfant a mangé la salive. Le soir, l'enfant se retrouve en sorcellerie. La grand-mère vient le chercher. Pardon, partage la vidéo aussi. Shalom, shalom, partagez la vidéo.
Donc, l'enfant se réveille derrière sorcier. Faites attention. Une grande personne qui boit, hein, et puis elle prend même tout qu'il donne à l'enfant. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Les choses dont on faisait ça avant. C'est pour ça que la sorcellerie inconsciente, la sorcellerie s'est propagée comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'hygiène. Le diable utilise, vous savez, la sorcellerie prospère dans la saleté. Et puis on a grandi en Afrique, on mangeait dans le plateau. Hein? Dans les familles, ça marche comme ça. La maman finit de préparer, elle met la dû dans le plateau, chaque enfant vient avec sa cuillère. Tu ne connais pas les identités. Ah, ce sont tous les enfants, ils sont venus en vacances chez moi. Donc, ah, les enfants venaient manger. Tu sais, comme ça, dans le plateau, tu donnes sa selle à terre, ils mangent. Hey! Beaucoup ont eu la sorcellerie comme ça. Hein. Beaucoup. Je suis en train là, par la grâce de Dieu, de te dire comment est-ce que tu peux être contaminé ou bien tes enfants. Donc soyons prudents, soyons vigilants. Regardez l'affaire de Covid. Si on dit de ne pas se saluer, de faire attention. C'est comme ça que la sorcellerie se transmet. J'ai une de mes filles qui me dit, maman, je crois que je vais vous faire peut-être écouter son témoignage. Elle me dit, attends. Elle me dit que maman, parce que j'ai parlé à ma dernière vidéo, comment est-ce que les sorciers peuvent initier les gens. Elle me dit qu'elle avait l'habitude d'aller voler les goyaves. Je crois que c'est ça. D'aller voler les goyaves. Maman, bonsoir. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. J'étais en train d'écouter ton vidéo que tu as publié sur YouTube là, sur la sorcellerie inconsciente. Et ça m'a rappelé, tu parlais des enfants qui partaient souvent à l'école, qui partaient voler les goyaves et tout ça. Là, ça m'a rappelé de quelque chose que j'aimais bien faire quand on était petit. Tu vois, un peu au quartier, là-bas, il y avait un papa au quartier, on l'appelait le chef de quartier. Et il avait au moins 15 manguiers. Il dit au moins 15 manguiers avec les pruniers, les manguiers, les pruniers. Il avait ça comme ça dans sa cour, maman. Donc, ce qui fait que à la période des mangues comme ça, quand les mangues tombaient comme ça, on se lève à 5 heures. On parle, il dit qu'à 5 heures, on se lève 5 heures, comme tu entends là, la nuit, parce que tous les enfants du quartier partaient ramasser seulement les mangues sous l'arbre du monsieur là. Donc, du coup, pour être parmi les premiers et pour avoir la grâce de ramasser les premières mangues qui sont tombées, les plus bonnes mangues, il fallait donc se lever tôt. Donc, on se levait souvent à 5h, 5h30, on partait ramasser les mangues avec les prunes. Pour ramasser comme ça, revenir à la maison, laver, sucer, faire bruit ou briser les prunes et manger. Maman, c'est comme ça que le papa là, un jour, il a commencé à dire que oui, il ne voulait plus, il a commencé à déposer les enfants du quartier, il ne venait plus voler mes mangues, il voulait plus mes prunes et tout ça, tous les jours, il voulait. Et c'est comme ça que sa femme, elle a commencé à attacher des trucs rouges, comme tu dis là, sur les trucs. Et quand elle a attaché les trucs rouges là comme ça, non, on disait que, pardon, elle veut seulement, il y a les autres enfants qui disaient que, maman, quand elle a fétiché ses arbres, on disait que mon frère s'en fout. Elle a fétiché ses arbres, c'est le nom de qui? Elle fut choquant avec ça. Elle veut seulement nous faire peur. Et c'est comme ça qu'on partait. On volait. On continuait à voler. Maman, dernièrement ici, là, quand je priais, je disais à Dieu que Seigneur, parle-moi, montre-moi ce qui est dans mon sang et tout ça. Dieu a commencé à me faire voir cette série de choses-là tous les jours dans les rêves. Je dis que je faisais seulement les rêves, que je me retrouve en bas de l'arbre du monsieur là, en train de voler les mangues, en train de voler les prunes, je te dis. Et quand j'ai vu ça, je me suis rappelé de l'un des rêves que je faisais souvent avant de donner ma vie au Seigneur. Je faisais toujours un rêve. Dès que je faisais un rêve, si je fais un rêve que je suis en train de manger quelque chose, que ce sont les prunes, je suis en train de marcher comme ça. Après, je me retrouve en bas de ces arbres-là, dans son champ. Et comme ça que je pars, je ramasse les prunes-là. Et c'est comme ça que je me mets à manger. Les arbres, les manguiers, je cueille les mangues, je suce. Je te dis, dernièrement, ça fait même pas une semaine, j'ai encore fait ce même rêve où je me retrouvais en train de partir là-bas et j'étais en train de chercher les prunes et les mangues pour sucer. Donc, tu as écouté? Donc, elle a suivi mon émission, c'est une de mes filles, et elle se rappelle, et elle m'envoie donc ce voice pour me dire, maman, effectivement, c'est ce qu'on a passé le temps à faire. Donc,
Ça s'est propagé comme ça dans des familles. On passait le temps à aller voler. Pourquoi les enfants comme ça peuvent aller voler les mangues d'un sorcier? C'est parce que dans ton sang, il y a la sorcellerie qui vient de ta famille. Et maintenant, ça t'active seulement à aller encore faire des mauvaises choses pour t'enfoncer. Qu'est-ce qui peut bien pousser un être humain à aller chez un féticheur? Vous croyez que c'est quoi? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui peut te pousser à aller chez un féticheur. À aller, on te blesse, on te lave. Ça m'étonne qu'il y ait encore des personnes qui vont chez des marabouts, chez des féticheurs. Soit disant que les féticheurs soignent, les féticheurs là, ils soignent quoi? Un féticheur soigne quoi? Les féticheurs, ce sont des satanistes, des agents du diable. Quand tu pars chez un féticheur, hein, tu entres dans un secte, il capture ton âme. Et ton âme là directement dans le temple du diable. Il te met la marque 666. Toi qui es parti chez un féticheur, tu dois demander la délivrance. Parce que tu as la marque, le chiffre de la bête sur toi. Les féticheurs ne soignent rien, ils ne sauvent rien. Donc, et quand tu pars chez un féticheur, tout ce que tu manges là-bas, ça t'initie à la sorcellerie inconsciente. Tu n'as pas le choix. Tu es un sorcier inconscient. Ça t'initie à la sorcellerie inconsciente. La nourriture, les nourritures bizarres qu'on mange les féticheurs. Il y en a qui mangent le chat, la tortue. Ils viennent y mettre les poudres. La poudre là, c'est pour faire quoi? C'est pour polluer ton esprit, ton homme intérieur. C'est pour polluer ton âme. C'est pour te mettre en prison. Donc tu as besoin d'une délivrance plus sérieuse que ce que tu as déjà fait là. T'assois et dis que mince, recommencer encore à voir ta vie au début. Parce qu'il y a des affaires. Il y a des étapes que tu as sautées. Donc, je parlais des gens qui mangent avec la même cuillère. Ils donnent encore la cuillère à l'enfant. Mon ami, arrêtez ça. Tu bois le jus. Une grande personne, même la science. Il y a des virus qui se transmettent par la salive. Hein? Tu embrasses quelqu'un, un sorcier, il te transmet la sorcellerie par sa salive. Tu couches avec un sorcier et tu deviens sorcière. Tu deviens sorcier, tu deviens sorcière. Donc, beaucoup de personnes ont la sorcellerie inconsciente. Quand vous voyez quelqu'un qui ne peut pas se passer des femmes, hein, soit il connaît ce qu'il fait, soit il est inconscient. Il couche ici, il couche là-bas. Ou bien des femmes qui n'ont pas peur. Tu rencontres un homme pour la première fois. Tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et puis tu pars te déshabiller, tu couches avec lui. Si ce n'est pas la sorcellerie, expliquez-moi un peu ce que ça peut être. Quel courage! C'est la sorcellerie. Pourquoi? Parce que le diable sait ce qu'il est en train de faire. Hein? Regardez un peu l'histoire qui s'est passée aux États-Unis, le type qui tue sa femme-ci. Vous pensez que c'est quoi? C'est de la sorcellerie? Hein? Un homme normal, j'ai parlé de ça à ma dernière émission. Un homme normal, même si ta femme te trompe, tu viens la trouver sur le lit avec une femme, avec un homme, bien même avec une femme. Hein? Quand tu es normal, quand tu as tous tes sens, hein? Est-ce que tu peux tuer la personne? Tu penses, même si la personne, tu t'en fous d'elle, tu penses au moins à toi parce que tu sais que si je te tue, j'aurai des problèmes. Donc tu commences d'abord à t'aimer. Quand tu es un sorcier inconscient, tu ne t'aimes pas. Tu t'en fous de toi-même. Comment est-ce que tu peux partir tuer quelqu'un qui est en train de faire ses péchés? Il y a beaucoup de personnes, je vous ai aussi fait une vidéo aussi, une femme qui part se tuer parce que son mari l'a trompée. Eh, nouvelle tromperie. Tu vas aller en enfer parce qu'un homme est parti dormir avec une femme. Mon frère, c'est avec son corps qu'il a dormi. Est-ce avec ton corps? Hein? Arrêtez un peu, c'est la sorcellerie. Donc, soyez libérés de la sorcellerie. Tu vas voir une femme qui va se suicider, qui va boire les remèdes. Pourquoi? Ou bien un enfant. Hein? Un enfant qui va... Les gens qui vont se suicider. Oui. Parce que quoi? Parce que ton âme est en prison, ton esprit est en prison et quelqu'un manipule. Alors fais ceci. Alors bois. Jette-toi sous le rail, sous les rails. Alors tue-toi. C'est de la sorcellerie. Commencez par traiter ça. Ne vous embrouillez pas. Commencez par traiter la sorcellerie. Regardez un peu les enfants qui volent. Tu vas voir un enfant qui vole. Il y a même les grandes personnes. J'ai une servante de Dieu qui m'a dit un jour que maman Dédé. Les mamans, il y a des mamans qui volent. Je suis allée un jour dans un magasin avec une maman. Tu les vois à l'église là. Des voleuses. Elles ont commencé à voler les choses, mettre dans le sac. Voler. Je me demandais comment elle me dit, ah, c'est comme ça qu'on fait. Quand vous voyez une mère qui part voler, elle part dans un centre commercial, elle commence à voler. Partage la vidéo aussi. Elle commence à voler. Hein? Tu prends, tu voles. Tu prends si tu voles, tu prends ça, tu voles. Vous pensez que c'est quoi? C'est la sorcellerie? Quelqu'un qui n'arrive pas à se défaire d'un péché. C'est quoi? Les gens vont nous dire, oui, vous parlez trop de la sorcellerie. Je vous ai mis dans la Bible comment l'apôtre Paul a dit à ses enfants spirituels dans l'église de Galates.
pardon, de ne pas pratiquer la sorcellerie. C'est biblique, ce n'est pas des choses qu'on invente. Ou bien que parce qu'on veut, on veut juste faire le buzz. Non, c'est des choses qui sont bibliques. Tu dois être libéré de la sorcellerie. Tu as un péché qui te dérange. Tu n'arrives pas à te séparer du mensonge. Tu es un sorcier inconscient. Il faut chercher la délivrance. Cherche la délivrance. C'est tout. Demande au Seigneur de te libérer. Tu as besoin de la délivrance. Hein? Quelqu'un qui passe le temps à boire. Hein? Un alcoolique. J'ai une de mes filles qui me raconte comment le Seigneur lui a montré, après une prière que nous avons faite, comment est-ce qu'on a envoûté son frère. Elle me dit, maman, Dédé, mon frère là boit, il est alcoolique. Le Seigneur lui montre que dans la famille, leur totem c'est le chien, je pense. Hein? On a pris le sang du chien pour faire boire à son frère. Elle me dit, maman, mon frère là boit. Il y en a qui fument. Celui-là commence à fumer. J'ai une de mes cousines qui est décédée. Elle fumait 2 cigarettes comme ça. Une ici, une là. Elle fume comme ça, elle fume comme ça, elle fume comme ça. Tu te demandes que c'est quelle qualité de sorcellerie comme ça. Donc, on a besoin de chercher la délivrance dans le nom de Jésus pour être épanoui, pour pouvoir servir Dieu comme il faut, pour pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Nous avons besoin de la délivrance, nous avons besoin de la libération de nos esprits, la libération de nos âmes, de nos vies, et ça va nous préparer à l'éternité. Je posais la question à Dieu hier, je dis à Dieu que ta parole dit. Dieu dit que nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Quand tu es envoûté, tu peux aimer Dieu de tout ton cœur. Comment? Quand il y a des esprits qui prennent ton cœur pour dévier ton cœur. Je méditais encore le livre d'Ézéchiel hier, où le Seigneur disait qu'il y a des gens qui viennent me consulter avec les idoles dans leur cœur. Avec vos idoles, vous venez me consulter, je vais vous montrer. Et Dieu était fâché. Beaucoup ont ça. Quand tu es un sorcier inconscient, tu as plein d'idoles dans ton corps. Dans ton cœur, tu as plein d'idoles. En toi, là. Comment est-ce que tu vas servir le Seigneur? Beaucoup d'hommes de Dieu. L'autre jour, il y a une servante de Dieu qui m'appelle. Son mari, c'est un serviteur de Dieu. Elle me dit, maman Tchala, écoute-moi, je t'ai entendu parler sur la sorcellerie inconsciente ici. Mais je viens te poser mon problème. Je crois que c'est ça qui nous dérange. Mon mari, c'est un homme de Dieu. Un bon homme de Dieu. Il prie. Dieu fait des choses. Il y a des gens qui là. Mais maman Dédé, on est divisé. Mon mari ne me parle pas. Et il parle avec d'autres femmes. Il fait cela. J'ai dit que maman, le combat, c'est spirituel. Le combat est spirituel. Lève-toi seulement dans la prière. Commence seulement à combattre. Parce que c'est le diable, il le manipule. Elle dit, mais pourquoi? Je dis que, mais oui, parce que parfois quand on s'oublie, quand Dieu t'utilise, tu penses que tu es arrivé. Je dis souvent ça aux gens, que nous oublions pas. Beaucoup d'hommes de Dieu s'oublient. On s'oublie, il y a des hommes de Dieu qui oublient leur femme, comme la femme là venait se plaindre. Elle me dit, mon mari, il m'oublie, il ne prie pas pour moi, il est seulement en train d'appeler les soeurs pour prier pour elle le matin, parfois même les soeurs mariées. Mais quand moi je viens à côté de lui, il me dit qu'il est occupé, il est en train de travailler, mais il a le temps pour les autres. Beaucoup d'hommes de Dieu, c'est comme ça que vous envoyez vos femmes dehors. Après, elles vont aller chercher des prophètes et puis vous allez vous plaindre. Ah, nos femmes montent, elles descendent. Mais toi, tu es un homme de Dieu. Tu es incapable de t'asseoir avec ta femme pour prier avec elle, pour lui enseigner la parole. Parce que c'est ça la sécurité. Quand une femme ne se sent pas en sécurité, parce que à un moment, tu as besoin, tout être humain a besoin de quelqu'un qui l'écoute. Tout être humain a besoin de quelqu'un qui l'accompagne. Surtout dans le spirituel. Hein. À un moment, tu as des problèmes, mais tu ne sais à qui tu vas raconter. Si ton mari peut-être est un homme de Dieu, ou bien ta femme, hein, toi, tu es un homme, ta femme, tu n'es pas un homme de Dieu, ou bien quoi, ou bien vous êtes 2 hommes de Dieu, hein, ensemble, que Dieu a mis ensemble par sa grâce. Mais ayez un temps de communion ensemble où vous partagez la parole de Dieu, où l'un peut dire ses rêves à l'autre, l'autre dit à l'autre, et il y a cette harmonie-là, vous priez, le diable ne va pas entrer. Mais quand chacun est dans son coin, parce que oui, les témoignages, on a dit que j'ai pris beaucoup, je suis un grand, on a mis ton âme, n'oublie jamais ton âme. N'oublie jamais, jamais, jamais ton âme. Donc la sorcellerie inconsciente est très dangereuse. Vous devez regarder ceux qui sont à côté de vous. Ton mari, ta femme peut être un sorcier inconscient. Et si ton mari est sorcier inconscient, toi-même tu aussi, parce que c'est le mariage. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu cherches ta libération, prie aussi tes enfants. Regardez un peu les enfants têtus, rebelles là. Vous pensez que c'est quoi? Avec un bonbon, on peut initier un enfant à la sorcellerie. Les gens qui ont les enfants qui pleurent beaucoup la nuit. Tu as un enfant qui pleure
mon ami, l'enfant pleure la nuit. Moi, depuis que j'ai couché ma fille, Esther ne pleure pas la nuit. Jamais. Elle ne pleure pas que tu entends que l'enfant est tout. Non. L'enfant est rempli du Saint-Esprit. Tu dois regarder tes enfants, les comportements. L'enfant devient bizarre, l'enfant commence à mentir, l'enfant commence à faire des choses. Tu te rends compte, mais l'enfant, s'il y a un problème, lève-toi, n'attends pas que ça sera grave. Lève-toi, commence à prier pour ton enfant. Commence à invoquer le feu sur ton enfant pour détruire tous ces esprits de sorcellerie dans son âme. Dans son âme. Donc ne prie pas en désordre. Je te donne des stratégies de prière. Je te dis comment tu peux prier. Hein? J'ai dit que ça, les vidéos, je donne ça comme ça. Ceux qui peuvent prier, priez chez vous. Mais ceux qui veulent, qu'on prie ensemble et puis que je prie pour vous parce qu'on fait les délivrances presque chaque soir. Vous voyez, ma voix est presque partie là. On fait les délivrances presque chaque soir. C'est aussi bien quand quelqu'un prie. Moi, quand quelqu'un prie pour moi, c'est bien. Je reçois. Qu'on ne vous trompe pas, autodélivrance, autodélivrance. Il y a des choses que tu peux prier toi-même, Dieu te libère. Mais il y a des choses que tu as besoin de quelqu'un qui prie pour toi. Jésus n'a pas dit aux disciples que priez, priez. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Jésus a dit ça. Et nous aussi maintenant, nous devons intercéder pour les hommes de Dieu, pour que le Seigneur leur donne la force, que le Seigneur les préserve, que le Seigneur les protège, que le Seigneur les préserve du mal, de toute chute. Parce que le diable nous calcule. Quand nous venons libérer, par exemple, les captifs, toi, on t'a attaché dans ta famille qu'on va te manger. Et puis moi, je viens avec le feu là, le feu, je te libère comme ça. Après, paf! Les sorciers de ta famille ne peuvent jamais être contents de moi. Ils vont se lever, mais celle-ci c'est qui pour venir libérer nos chèvres, libérer nos captifs. Alors les gars vont s'acharner. Donc vous devez prier pour les hommes de Dieu qui prient pour vous. Dans la sorcellerie inconsciente, je vous assure que c'est quelque chose qui doit être. C'est-à-dire que ça, tu ne dois pas dormir. Tu dois t'asseoir pour dire que Seigneur, tant que tu ne m'as pas libéré de ça, je ne veux pas être un sorcier partiel. Non, tu refuses. Tu dois refuser ça du fond de ton âme, du fond de ton esprit. Et tu dois vraiment demander au Seigneur de te montrer la route. Tu dois dire au Seigneur de t'aider, de te faire du bien. Si tu es libéré de la sorcellerie inconsciente, je t'assure, tu vas manger les meilleures productions du pays. Ta vie va donner. Ta vie va donner. Les sorciers n'auront plus accès à ton esprit. Pourquoi? Parce que il prospère comment? Dieu a donné à chacun une destinée, des étoiles, donc chacun a son chemin tracé. Mais comme ils veulent devenir grand, ils sacrifient donc tous les autres. Ils vous sacrifient et ils vivent avec vos étoiles. Ils vivent avec vos vies. Dans les familles, regardez un peu dans les familles, il y a toujours une personne là qui réussit plus que tout le monde et tout le monde doit venir lui faire les coubettes. On ne prend pas les décisions sans toi. On doit tout te demander et puis c'est toi qui décides et puis, mais c'est quoi le problème? Le jour que tu dis aussi que tu veux un peu même aller faire ta vie, tout le monde se fâche. Le jour que tu dis aussi que Dieu te bénit, tu prends un peu l'avion. Ah, de la sorcellerie de ça. Ah oui, tu prends l'avion, toi aussi tu vas voyager comme t'es grand et tout. Mon ami, c'est de la haute sorcellerie. Tu as besoin d'être libre pour vivre ta vie, pour servir même Dieu, aimer Dieu de tout ton cœur. Tant que tu n'es pas délivré, comment tu vas aimer Dieu de tout ton cœur? On tape la bouche, oui, recevez Jésus. Les gens qui sont possédés vont servir Dieu comment? Comment? Le fou de Gadarénien là. Pourquoi Jésus n'est pas venu lui annoncer le royaume des cieux? Quand Jésus est arrivé, Jésus a commencé par le délivrer pour que ses sens soient normaux et qu'il écoute la parole de Dieu. Toi-même, parce que tu n'es pas délivré, que tu n'arrives même pas à comprendre la parole de Dieu, quand on te prêche, tu t'en fous. On te dit que ne fais plus ça, ça va te détruire. Tu n'écoutes pas parce que ton esprit est chargé. Tu vas écouter comment? Si tu veux même prier, tu veux être un homme de prière. Les gens qui disent, il faut prier, il faut prier, c'est bien, il faut prier. Mais quelqu'un qui est possédé va prier comment? Venez un peu m'expliquer. Je n'ai pas envie de mourir bête. C'est beaucoup de questions que je me pose. Venez un peu m'expliquer les pasteurs qui disent que l'autodélivrance est vrai. Je ne refuse pas qu'on prie. Mais venez un peu m'expliquer. J'ai écouté une femme qui m'a envoyé un message. Elle me dit, maman Dédé, c'est peut-être si je trouve ça va vous envoyer. Elle me dit, les gens disent qu'on doit prier. Moi, elle me raconte une histoire. Elle avait fait un rêve. Comment le serpent est entré dans son corps. Et jusqu'aujourd'hui, le serpent là, pourquoi elle m'a envoyé beaucoup de trucs que j'ai écoutés. Elle me dit, j'ai déjà prié, ça fait combien d'années? Les gens disent que je vais prier comment? J'ai besoin de la délivrance. Mais oui, il y a des situations que
Même ta prière ne peut même pas. Parce que quand tu es enfermé, ta prière va faire quoi? Donc, il ne faut pas qu'on stresse les gens. Il faut prier, il faut prier. Oui, il faut prier, mais il faut savoir comment prier. J'ai une maman, je dis, je vais te faire écouter le témoignage ici. Je vais te faire écouter le témoignage. Comment elle s'appelle même encore? J'ai oublié son nom. Je vais te faire écouter. Elle m'a envoyé ça tout à l'heure. Tu vas écouter un peu ça. On allait déclarer les paroles prophétiques sur toi. Voilà. Écoute-moi un peu ça. Maman Dédé, je suis dans... Bonsoir, Maman Dédé. Écoute. Maman Dédé, je suis dans la joie. Une joie immense, ma mère. Maman Dédé, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2008 parce que la maman qui m'a évangélisée m'a dit que si je donne ma vie au Seigneur, les problèmes de mon foyer vont finir parce que j'ai vécu un genre de problème dans mon foyer qu'une autre femme n'a jamais vécu, maman. C'est ma belle-mère qui dirigeait mon foyer. C'est elle qui disait comment tout devait se passer. Mon mari achète même le terrain. C'est à elle qu'on remet les papiers. C'est elle qui raconte partout qu'on lui a acheté le terrain. Moi, je suis la mariée, mais c'est ma belle-mère qui faisait tout, qui disait tout dans mon foyer. Et son fils aussi était derrière. Il me disait chaque jour, ma mère a dit ceci, ma mère veut ceci. Si tu ne fais pas comme ma mère, on va se séparer, maman Dédé. Je donne donc ma vie au Seigneur, je commence à persévérer, je persévère, les problèmes augmentent. J'ai persévéré, je n'ai jamais abandonné depuis 2008. J'ai fait les sacrifices à l'église. C'est comme ça qu'en 2013, quand on mettait le plafond à l'église, papa dit que celui qui achète 3 feuilles de contreplaqué dit ce qu'il veut que le Seigneur fasse et je vais prophétiser. Je me suis levée, je suis allée dire à papa que papa, dans mon foyer là, ça ne va pas. C'est très grave, papa. Ça ne va pas, c'est grave dans mon foyer. C'est ma belle-mère qui dirige tout. Papa m'a demandé si j'étais officiellement mariée. J'ai dit oui, il m'a posé cette question 3 fois, maman Dédé. J'ai dit oui. Dès que papa a soulevé la main, j'ai bondi, je suis tombée. Il a dit que mon mari allait m'aimer comme il ne m'a jamais aimé, comme il n'a même jamais aimé quelqu'un d'autre, maman Dédé. Cette prophétie-là faisait semblant de marcher, des fois ça va un peu, des fois ce n'est plus ça. Il revient dire que ma mère a dit ceci, ma mère a dit cela. Tout ça parce que je n'avais pas les stratégies de prière, maman Dédé. Je priais aussi comme ça, je priais. Mais ma mère, je bénis le Seigneur de t'avoir mis sur mon chemin. Depuis le premier programme là jusqu'au programme-ci. Maman Dédé, ce que je vis dans mon foyer. Quand papa a dit que ton mari va t'aimer, je ne savais pas comment ça allait se passer pendant que ma belle-mère vit, maman Dédé. Je ne voyais même pas comment cela allait se passer. Mais depuis le premier programme que j'ai fait avec toi là, jusqu'au programme-ci, ce que je vis, maman Dédé, j'ai béni le Seigneur pour ça, maman Dédé, que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse, toi et toute ta famille, maman. Je suis très fière, je suis très contente. Même ma fille aussi qui travaillait la sorcellerie là avec sa grand-mère, si ce n'est pas sa grand-mère, c'est elle. Si mon mari veut me donner même la ration, c'est à ma fille qu'il donne. Et tout, maman. Maintenant, moi-même, je gère tout. S'il y a quelque chose, c'est à moi-même qu'il donne. S'il veut dire quelque chose, il disait des choses à ma fille. Quand il veut même me donner une nouvelle, c'est ma fille qui vient me dire que papa a dit. Maintenant, moi-même, je gère mon foyer. Parce que tu m'as montré les stratégies de prière, maman Dédé. Je bénis le Seigneur, maman. Sois bénie, maman. Que le Seigneur te bénisse, toi et toute ta famille. Merci. Merci, maman. Vous l'avez dit que la femme, c'est de prier par. Elle a reçu le Seigneur en 2000, combien là, comme elle dit là, 2008. Hein? Elle priait. Mais il a fallu qu'on l'oriente. Il y a des gens qui prient, mais qui prient mal. Il y a des gens qui ne savent pas prier. Il y a des gens qui ont juste besoin qu'on déclare une parole sur leur vie. Et le Seigneur déclenche tout. Il y a des gens qui ont besoin. Donc ne dites pas aux gens, oui, c'est cela. Pendant que vous voulez que les gens viennent coacher sur vos vidéos, vous commencez à raconter les amenuis aux gens. Non. Dites aux gens, de s'accrocher à Dieu. Mais vous ne pouvez pas. Pourquoi Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes? L'apôtre Paul dit, c'est moi qui vous ai engendré dans l'évangile. Pardon, lisez la Bible. Vous allez aller en enfer en priant 5 heures de temps et tu meurs même. J'ai écouté des témoins, des gens qui meurent en priant mais ils sont partis en enfer. Arrêtez ça.
Arrêtez ça, vous devez connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu n'était pas bête. Hein? Dieu n'était pas bête. Car il a établi, il a dit bien, pour le perfectionnement des saints. C'est vrai que maintenant, le diable aussi a profité et il y a le désordre. Mais non, votre responsabilité, c'est de dire au Seigneur de vous orienter, de vous montrer. Moi, je dis aux gens que si Dieu ne te convainc pas de venir vers moi, ne viens pas. Ne viens pas, tu vas venir perdre ton temps. Avant de venir ou dans un de mes programmes ou de venir m'appeler, que si Dieu ne t'a pas convaincu, reste, ne viens pas. Mais si Dieu t'a convaincu que voilà la personne que j'ai mis sur ta route, parce que chacun a toujours sa personne, hein, tu peux écouter un homme de Dieu qui crache au feu, ça ne te dit rien. Mais tu sais pas lui que Dieu a mis sur ta route pour te faire du bien. Donc, tout le monde n'est pas là pour tout le monde. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Hein? Donc, tu as quelqu'un que Dieu va mettre sur ta route pour toi, pour ta libération. Tant que tu n'as pas trouvé la personne là, ta vie va tourner comme ça. Tu peux écouter un homme de Dieu qui crache le feu, une servante de Dieu qui crache le feu, mais ce n'est pas pour toi. Mais quelque part, Dieu va te dire, écoute ici, écoute, c'est ici là que je vais te bénir, c'est ici là que je vais te délivrer, c'est ici là que je vais te restaurer. Et il faut que tu arrives à percevoir cette voix où le Seigneur te dit que c'est ici et tu dois rester là. Quand les apôtres, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, étaient d'abord les disciples de Jean-Baptiste, hein, ils n'étaient pas d'abord les disciples de Jésus, ils étaient les disciples de Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, il dit, ah, ça c'est le Messie. Ils ont abandonné Jean-Baptiste, ils ont commencé à suivre Jésus. Jésus leur demande que vous allez où? Il demande à Jésus que tu habites où? Jésus les chasse, mais il dit que non, c'est toi qui as la chose. Notre vie va venir chez toi, c'est toi, c'est toi. Donc, apprenons à comprendre des choses. Alléluia. Il y a des situations dans la vie où tu ne peux pas prier pour toi-même. Il y a des situations dans la vie où tu es casse. Ou si on t'a déjà même attaché. Hein? Je connais des hommes de Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui me dit, maman, j'avais été attaqué. J'ai commencé à avoir un grand homme de Dieu. Hein? Il dit, maman, j'ai commencé à avoir les couches de nuit. J'ai commencé à manger dans les rêves. J'étais obligée d'appeler les gens pour venir prier pour moi. Il a une grande église. Ce n'est pas qu'il le fait tout le temps. Mais je dis que par l'attaque, le diable peut charger l'attaque. Il t'attaque. Et on a toujours des moments de faiblesse. Ça peut arriver. Si tu n'es pas vigilant, si tu n'as pas une bonne équipe d'intercession qui t'aime. Parce qu'aujourd'hui, les brebis sont seulement les profiteurs. Prie pour moi. Mais il y a une maman qui m'a appelé aujourd'hui. Elle me dit, maman Dédé, j'ai dit au Seigneur que je vais prier pour toi. Je dis, gloire à Dieu Seigneur, merci. Parce que tu mets dans les cœurs des gens de prier pour moi. Donc quand un homme de Dieu doit avoir une équipe d'intercession, des gens qui l'aiment. Si tu écoutes une vidéo d'un homme de Dieu qui te fait du bien, moi, quand j'écoute une parole qui me fait du bien, je prie pour cet homme-là. Je ne dis pas que non, c'est déjà un grand homme de Dieu, il lui manque quoi, il veut quoi. Je dis, Seigneur, bénis cet homme. Si je lis un livre d'un homme de Dieu, ça peut m'arriver de lire. Hein? Moi, j'aime pas trop lire, mais ça peut m'arriver de lire. Je dis, Seigneur, bénis cet homme de Dieu. Je prie pour son âme. Seigneur, qu'il ne perde pas son âme. Je prie pour son foyer. Je prie pour son ministère. Je prie pour ses enfants. Seigneur, aie pitié de ton serviteur. Dans ces moments de faiblesse, relève-le. Que Satan n'ait pas le dessus sur sa vie. Au nom de Jésus. Il ne sait pas que j'existe. Il ne sait pas que je prie pour lui. Mais je prie pour entrer en compte avec son message. Ne prenez jamais rien gratuit. Sur la terre, rien n'est gratuit. N'acceptez pas les choses gratuites. Tu souffres aujourd'hui parce que tu aimes les choses gratuites. Vous avez suivi le témoignage de ma fille qui disait qu'elle partait voler les goyaves, non? Tu aimes qu'on te donne les choses gratuitement? Non, je t'ai déjà dit. On a reçu une servante de Dieu à l'église. Elle disait qu'elle avait sa nièce. Elle faisait la sorcellerie. Elle, dans sa famille, sa spécialité était de voler les étoiles des gens. Elle était dans la sorcellerie, elle volait les étoiles de tous ses neveux, toutes ses nièces. Quand elle te donne l'argent, elle vole ton étoile. Elle dit que sa nièce là, elle n'était même pas belle, mais elle avait une grande étoile. Quand tu la voyais, tu savais qu'elle devait épouser un grand monsieur. Elle dit que la fille a été sage. Quand elle arrivait chez elle, sa tante voulait lui donner l'argent gratuitement. Elle dit non, Yaya, elle lave le sol, elle lave les assiettes. L'école d'Esther est là pour t'éduquer.
Moi, je suis une maman, je viens t'éduquer. Les titres de pasteur, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je suis une mère dans la chaîne, une mère spirituelle. Je viens t'éduquer. J'ai été maman jeune, depuis que je suis petite là. J'ai toujours été comme la mère dans ma famille, de mes frères, de tout le monde. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Dieu m'a appelé à être une maman. Et je suis en train de t'éduquer. Et la fille là, l'ex-sorcière la raconte que sa nièce là, de tous ses neveux, qui venaient seulement, comme la tante était riche, ils arrivaient, ils s'asseyaient devant la télé, ils croisent les pieds, ils mangent, les boys travaillent, les bonnes travaillent. Elle dit non, elle va arriver, elle va laver le sol. Il y a des bonnes, elle va laver les assiettes, elle va laver ceci, elle va laver les habits. Et quand sa tante là lui donne l'argent, elle n'arrivait pas à prendre son étoile. Pourquoi? Parce que la fille a entré en compte. Je te donne un conseil. La fille a entré en compte, avec l'argent qu'on lui donnait. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. N'accepte pas les choses gratuitement. N'accepte pas. Moi, je vous ai dit, je dis que n'accepte pas quelqu'un gratuitement. En Afrique, nos parents nous ont enseigné. Quand quelqu'un vient te donner à manger dans le panier ne doit jamais rentrer vide. Quand la personne veut récupérer son panier, achète même les fruits, tu mets dedans pour dire que Dieu te bénisse aussi. Soyez sages. Dans le spirituel, il n'y a jamais rien pour rien. Je dis qu'il n'y a jamais rien pour rien. J'ai un de mes fils qui a une vision. Je vais vous faire écouter ça. Il dit, non c'est mélangé. Il dit qu'il a fait un rêve où quelqu'un lui a dit, va dans une église, achète un instrument de musique, achète-toi une guitare, achète-toi un micro, achète-toi un piano. Chaque fois qu'on va jouer ça dans l'église, les bénédictions là, parce que Dieu sera dans la joie qu'on va l'adorer, les gens seront dans la joie. Les bénédictions là, c'est toi qui reçois. C'est toi qui reçois. Écoutez-moi très bien, je vous donne les conseils. N'aimez pas le gratuit. Oui, j'aime ça, on m'a donné. Les gens qui sont en Europe, vous mangez, si c'est le truc, vous ne travaillez pas, vous mangez pour rien. Faites attention, vos vies sont, vous ne pouvez pas être bénis. Tu ne travailles pas. Quand nous on est arrivé en France, les gens ont dit oui, ne déclarez pas vos revenus, ne déclarez pas, parce que sinon, on est parti déclarer. L'association sociale même nous a dit, si vous déclarez, vous n'aurez pas d'aide. On dit qu'on n'est pas venu en France chercher des aides. Et on n'en a pas, on n'a pas besoin. On a 7 enfants, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Le spirituel, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Tu écoutes une prédication qui te bénit. Si tu ne peux pas s'aimer, prie pour cet homme de Dieu là. C'est une semence. Tu dis Seigneur, bénis ton serviteur, protège ton serviteur. Seigneur mon Dieu, qu'il continue parce que ça t'a fait du bien. Ne soyez pas les gens qui viennent comme si vous volez. Tu viens comme si tu voles, tu quittes là comme si tu voles. Tu ne seras jamais béni. Le spirituel a des lois. Dieu a demandé à Job, quand j'établissais les lois dans le spirituel, tu étais où Job? Dis-moi un peu là où tu étais et puis on va discuter. Le spirituel a des lois. Même le diable ne donne rien pour rien. Dieu ne donne rien pour rien. Pourquoi Dieu qui est Dieu ne nous a pas sauvés comme ça? Pourquoi Dieu est venu sacrifier son fils? Les gens vont vous raconter c'est des histoires. N'écoutez pas ça. J'ai écouté un sataniste, ex-sataniste qui disait que dans les 10 commandements du diable, il y a le 9e, je ne sais pas quand, 40e commandement. Il dit empêcher aux chrétiens de donner à Dieu, sinon ils seront riches. Empêchez-leur de donner. Les gens qui vous disent que la dîme n'est pas biblique. La dîme, Jésus a parlé de la dîme. Quand j'ai lu ça dans Matthieu, j'ai commencé à rigoler. J'ai rigolé. Jésus dit aux pharisiens, vous donnez ci, la dîme de ça, la dîme de ça. Vous oubliez de prendre soin de vos parents. Voilà ce que vous devez faire sans omettre les autres. Ça veut dire que, ça ne veut pas dire que ne donnez plus la dîme. Jésus a dit continuez à donner vos dîmes. C'est écrit, bénissez un peu la Bible. Ne soyez pas comme ça, tu veux être béni. Moi là où je suis placée ici, je connais que ceux qui me connaissent. Moi dans ma vie là, je sème dans tout. Je vois quelqu'un qui a quelque chose que j'apprécie, je viens s'aimer dedans. Je me souviens une année, il y a une maman dans notre église qui construisait. Moi, je n'avais pas encore de maison. J'étais en location. Je dis, hey Seigneur, tout le monde me voit dehors que je suis une grande femme. Je loue encore la maison. Et la maman la construisait. J'ai pris 100 000 francs CFA, 150 euros. J'ai dit à la maman là, maman viens, ce que tu fais là, j'apprécie ça. Elle va jeter encore le ciment. Que Dieu te bénisse.
L'année qui suivait, j'ai construit ma maison. Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de vous dire? Je ne vous ai pas dit de venir me donner. Je m'en fous de vous. Donnez à qui vous voulez. Mais ne soyez pas des gens qui aiment les choses gratuitement. Donc, je vous ai pris le témoignage de la fille-ci, que sa tante voulait voler son étoile. Mais la fille était utile. Elle arrivait chez la tante, elle faisait tout. Enseignez à vos enfants à être serviables. Il y a les petits-enfants aujourd'hui, lavez même les assiettes. Tu arrives chez une maman, tu manges, tu pars, tu veux qu'on vienne débarrasser la table pour toi. Tu ne peux pas enlever le plat pour... Moi, si elle vient chez toi, je vais laver les assiettes, je m'en fous. Je vais laver, parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée et je suis habituée à faire ça. Enseignons nos enfants à ne pas toucher les choses d'autrui. Il y a des sorciers qui savent que peut-être l'enfant s'il vole. Il vient, il pose l'argent, il sait. Il vole. Ta vie est gâtée. Hein? Ta vie est gâtée. J'ai un de mes fils qui raconte une histoire. Shalom, partagez la vidéo quand vous connectez. Qui raconte une histoire. Il dit qu'il était allé voler le jus dans la chambre de sa grand-mère sorcière. Il savait que son père lui avait dit, ne mange jamais la nourriture de ma mère, ne vole jamais la chose de ma mère, parce que ma mère est sorcière. Et la grand-mère a habité avec eux dans la même maison. Et donc lui, il avait faim, il avait besoin d'argent. Il a vu une bouteille de jus dans la chambre de la grand-mère. Il est parti voler. Et la parole de son père est revenue dans sa tête. Il a pris, il est parti vendre à un de ses camarades, il faisait première. Il dit que dès que l'enfant a bu ça, la vie de l'enfant s'est gâtée. Il dit l'enfant a abandonné l'école. Il dit que je ne sais pas là où mon camarade, parce que le petit là, il y a un enfant de Dieu. Il regrette, il dit je ne sais pas là où mon camarade là est aujourd'hui, sa vie est pourrie. D'abord l'année là, il a arrêté l'école. Nous on a continué, il est devenu délinquant, bandit. Les choses que les enfants vont voler, ils viennent te vendre à l'école. Tu sais que c'est quoi? C'est comme ça que tu as eu la sorcellerie inconsciente. Et quelqu'un a captivé ton esprit. Écoutez un peu le témoignage de ma fille. Elle dit qu'elle rêve, elle a un neuropicien. Elle rêve seulement qu'elle est sous le manguier du papa qui est parti voler les mangues là. Quand elle était petite, elle n'était même pas grande. Vous voyez les petits enfants qui vont à l'école primaire. Elle rêve qu'elle est sous le manguier. Donc le monsieur les a enfermés dans son arbre. Vous venez voler mes mangues. Vos âmes restent ici, vos esprits restent ici. Partez là où vous partez. Vous êtes chez moi en prison ici. Éduquons nos enfants. Prions pour nos enfants. Cherchons nos délivrances. Prions que le Seigneur nous montre le chemin. Dieu va te montrer le chemin. Dieu va te montrer le chemin. Dieu va te montrer le chemin. Je vous assure qu'on ne vous embrouille pas. Et Dieu même il va t'amener. Déjà, il y a des personnes qui ont tout ce qu'on dit là, les connaissances, mais elles n'arrivent pas à prier. Parce que tu es un prisonnier. Quand Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour faire quoi? Pour libérer les captifs. Quand il dit qu'il m'a oint pour libérer les captifs, pourquoi? Est-ce qu'il a dit que les captifs doivent se libérer eux-mêmes? Hein? Ne prenez pas tout. Hein? La Bible dit d'examiner les prophéties, de retirer ce qui est bon. Hein? Nous connaissons en partie. Personne ne détient le monopole de la connaissance. Il n'y a que Dieu seul qui détient le monopole. Donc quand quelqu'un te dit un truc, hein, même si on prophétise sur toi, si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, n'écoute pas. Si je viens te dire un truc qui n'est pas dans la Bible, n'écoute pas ce que je te dis. C'est pour ça que quand je vous parle toujours la parole de Dieu à l'appui. Jésus a dit quoi? Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Hein? Il m'a oint pour libérer les captifs. Il y a les hommes de Dieu sont oints pour libérer les captifs. Voilà, Dieu a oint ses serviteurs. Mais dis au Seigneur, conduis-moi vers un de tes serviteurs que tu as oint pour ma libération. Il y en a. Ce n'est pas parce que tout est faux, bien tout le monde t'a déçu. C'est parce que d'abord les sorciers de ta famille t'embrouillent. Ils t'embrouillent. Il va te mettre la haine contre la personne que Dieu a mis sur ton chemin pour te bénir. Parfois même, ils vont venir te créer les problèmes. Hein? Là où Dieu a dit qu'on va te libérer, les sorciers viennent te créer les problèmes là pour te chasser de là. Parce qu'ils savent que si tu restes là, tu seras béni. Si tu restes là, tu seras délivré. Hein? La fête du bon spirituel, c'est compliqué. Quand les captifs déjà, tu échappes à leur contrôle. Ils voient que tu es allé dans une église. Hey! Qui l'amène alors? Soit on utilise le père pour te persécuter, soit on utilise la mère pour te persécuter, ou on utilise des frères pour te persécuter, on utilise. J'ai une de mes filles avec qui on prie là. Elle me dit dès qu'on a commencé à prier, sa soeur a commencé la sorcellerie. Sa soeur lui la provoque jusqu'à l'attraper la bagarre.
Elle me dit, maman, je ne comprends pas ma soeur, si c'est une sorcière ou c'est quoi même. Elle dit que ta soeur est sorcière. Jusqu'à ce qu'on l'a chassée de là où elle habitait. Le jour où elle m'appelait en pleurant. Maman m'a mis dehors, me voici avec les enfants. Je suis en train de prier. Après l'autre jour encore, elle m'appelle, elle rit maintenant. Elle me dit, maman, Dieu même m'a trouvé où je peux pas rester. Parce que là où je restais, c'était de la haute sorcellerie. Quand j'ai commencé à prier, c'est comme si j'ai allumé un feu dans la maison aussi. Mais au frère, même là où j'habitais, était devenu la guerre. Jusqu'à me dire que tu vas voir. Hein? Ça, c'est le signe. C'est ça le signe. Tes bourreaux ne seront jamais contents. Contents que tu sois libre. Jamais. Ils vont vivre où? Comment est-ce qu'ils seront bien? Donc, toi, sois sage. Ne sois pas quelqu'un qu'on manipule. Dis, Seigneur, ta prière, c'est que, Seigneur, montre-moi le chemin. Tu as oint quelqu'un pour ma libération. Tu as oint quelqu'un pour ma délivrance. Tu as oint quelqu'un pour ma restauration. Hein? Pourquoi Jésus ne s'est pas baptisé lui-même? Pourquoi nous avons toujours besoin que quelqu'un nous annonce l'évangile? Hein? Dieu a mis l'homme à côté de nous pour nous orienter. Il y a des mauvais, mais il y a des bons aussi. Ce qui est dans ton sang là attire les mauvaises choses. Quand tu as les mauvaises choses dans ton sang, tu ne peux pas attirer les bonnes choses. Tu vas seulement attirer les mauvaises personnes. Donc tu dois t'asseoir pour dire que Seigneur, cette fois-ci, tu vas me montrer le chemin. Tu vas me guider, tu vas me diriger et je sais que tu vas m'aider. Alléluia. Donc c'est comme ça. La sorcellerie inconsciente, non, c'est quelque chose de très dangereux. Et beaucoup, même les hommes de Dieu, sont manipulés. Ils manipulent tes rêves. Ils vont commencer à utiliser, par exemple, pour détruire les foyers. Oui, on va commencer à montrer à la femme que l'homme est sorcier. On montre à l'homme que la femme est sorcière. Tu commences à rêver des personnes que tu aimes. Quand tu es sorcier inconscient, tu es malheureux. Tu es très malheureux. Les personnes que Dieu a mis à côté de toi pour te faire du bien, tu vas commencer à les haïr. Tu vas seulement aimer les gens qui te détestent. Les gens qui ne t'apportent rien, qui te perdent le temps. Ils vont mettre la haine. Tu vas même commencer à rêver de quelqu'un qui veut te faire du bien. Tu commences à dire que oui, Dieu m'a montré que ce n'est pas Dieu. Regarde un peu le reste de tes rêves. Vois si les rêves là sont selon la parole de Dieu sanctifiés. Et pour croire à ce rêve, parce que les sorciers injectent aussi les rêves. Quand tu es dans leur captif, ils font de ton esprit ce qu'ils veulent. Il va te montrer ton père spirituel en train de te poursuivre avec la machette qui veut te tuer, il veut te tuer. Tu es sûr? Va d'abord prier pour dire, Seigneur, parle-moi, est-ce que c'est vrai? Dieu va te dire. Tu vas voir, oui, j'ai rêvé de mon pasteur, il venait coucher avec moi. J'ai vu la femme du pasteur, elle venait pour me tuer. Bon, mon ami, assieds-toi encore, prie encore bien. Dis, Dieu des dieux, parle-moi, est-ce que c'est toi qui m'as parlé ou c'est quoi? Parce que les rêves là, il faut les examiner. Quand tu as les rêves mélangés, aujourd'hui tu manges, après tu vas commencer à dire, Dieu m'a montré que tel est ceci. Il y a des comme ça dans les églises, les sorciers. Ils viennent à l'église commencer à prophétiser. Oui, Dieu m'a montré que toi, tu as, mon ami, sorcier, tu n'es pas délivré. Quel Dieu te montre sur les vies des gens? Dieu m'a montré qu'il n'y a pas ceci ici. Dieu m'a montré qu'il n'y a pas cela ici. Un sorcier qui n'est pas délivré, Dieu peut te montrer quoi? Dieu va te montrer quoi? Ton esprit en captivité, ton esprit en prison. Il y a des gars qui gèrent, des méchants qui gèrent ton esprit. Après, tu vas dire que Dieu, quel Dieu? J'ai vu tout ce que je vois, ça se réalise. Tout ce que je vois, ça arrive. Tu vois ça avec quel esprit? Quel est l'esprit qui te montre ce que tu vois là qui arrive? Tu assistes à la sorcellerie? Oui! Cherchons la libération, que le Seigneur sanctifie nos esprits, que le Seigneur libère nos âmes et nos esprits. Et tu seras sûr que c'est Dieu qui te parle. Parce que parfois même quand Dieu te parle, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que la parole de Dieu va avec. La parole de Dieu va avec ce que Dieu t'a dit. Donc quand tu prie que Dieu libère ton esprit, que Dieu libère ton âme. Ça doit être ta prière. Seigneur, je ne veux plus que mon esprit soit manipulé par des gens. Il y a des sorciers qui utilisent la télépathie. Quand un sorcier t'a déjà mis dans sa cage, il te dicte ce qu'il veut, il vient devant toi. Il te regarde. Suis-moi, tu le suis seulement. Il y a des gens qui ont épousé des hommes et ne savent pas pourquoi ils ont épousé. L'homme l'a seulement regardé. Un homme qui t'insulte, qui te maltraite, qui te fait tout ce qui est mauvais, tu ne l'aimes même pas. Homme même comme il est, tu n'aimes pas sa façon,
Mais tu es dans sa maison, te retrouves dans sa maison, jusqu'à ce que tu peux apporter tes affaires dans la maison de ton père. Tu insultes ton père, tu insultes ta mère, tu insultes tout le monde. Tu pars dans ce mariage-là où on part te taper, on t'insulte, on fait tout ce qu'on te fait là-bas, mais tu es toujours là. Ton esprit en prison, tu es un sorcier, tu es une sorcière. Tu as besoin d'être libre. Tu as besoin d'être délivré. Cherche la libération de ton esprit. Il y a des personnes qui sont comme dans des nuages. Vous avez écouté le témoin de la maman sinon. Elle venait de marier, mais elle est comme un pot de fleurs dans son foyer. C'est la belle-mère qui gère tout. Le mari, il achète le terrain, il peut donner à sa mère. Et tout, c'était sa fille qui gérait. Une fille sorcière qui s'entendait avec la belle-mère. Donc le père, quand il veut parler, il y a des parents comme ça. Un papa, il veut prier, il appelle les enfants, il n'a pas d'intimité avec la femme, il dirait que les enfants, il est toujours en train de parler, il dit que quand il veut parler avec sa femme, il appelle les gens. Et c'est quoi? Le mariage, c'est l'intimité. Ton esprit est loin. L'esprit de la femme et de l'homme aussi. On vous a séparés. Ton mari ne peut pas venir causer avec toi. Il n'est pas à l'aise avec toi, il est à l'aise avec d'autres personnes. Lui-même, son esprit est en prison, toi-même pour toi en prison. Lève-toi, commence à combattre. Commence à libérer. Vous pensez que les femmes qui attachent les hommes dehors là, j'aime le programme si tu as un problème dans ton foyer, pardon, viens. Je vous ai dit que je ne vous supplie pas. Écoutez la femme si, le programme passé, sa fille sorcière s'y est partie porter la grossesse. Elle me dit, maman, je vais mourir. Je dis, tu ne meurs pas. Pose la main sur ton cœur, je prie. Tu ne meurs rien. Calme-toi. La fille a fait ça pour te tuer. Tu ne meurs pas. Elle dit que quand elle s'est calmée, sa fille est devenue dans tous ses états fâchée. Elle pensait que sa mère allait gronder, crier, faire la guerre. Pour que le cœur s'arrête et tue la femme. La femme est restée calme. Elle dit que maman, dès quand mon mari voulait parler, j'ai dit calme-toi. Sa fille est devenue fâchée. Tous ses plans désemparés. Elle ne savait plus comment faire. Sa mère l'a regardé. Elle dit à la mère, elle porte l'enfant dans ton ventre. C'est elle qui va pousser ça, non? C'est elle qui va accoucher l'enfant, laisse-la. Ne gronde même pas, laisse-la. Est-ce que c'est avec ton ventre qu'elle porte ça? Elle porte ça sur ton corps. Elle va pousser l'enfant là. Elle a m'entendre. Vous allez m'entendre. Elle va garder l'enfant. Elle n'enlève rien. Elle va garder l'enfant là. Sa fille, elle dit que sa fille même. Et le père maintenant s'est détourné de l'enfant. Maintenant c'est sa femme. Vous voyez un peu la sorcellerie. Tu peux avoir un enfant sorcier dans la maison là. Ton enfant que tu as accouché commence à te mettre mal à l'aise. Il manque seulement qu'elle vienne coucher avec son père sur le lit. Lève-toi. Lève-toi et ne t'amuse pas. Un sorcier peut utiliser la télépathie, te commande. Tu es une femme mariée, quelqu'un t'embrouille dehors. Tu arrives à la maison, tu commences à faire la tête à ton mari, tu l'insultes, jusqu'à ton mari, on te demande que tu as gâté le mariage, c'est pourquoi? C'était quoi le problème? Tu t'assois même, quand tout est à gâter, non? Tu te demandes, le problème c'était quoi? Pourquoi je suis partie? On t'a donné tous les conseils. C'est la sorcellerie inconsciente. Pardon, partage la vidéo aussi. Les femmes, bien que tu es dans ton foyer, ton cœur te dit seulement, tu fais quoi ici? Mon ami, tu es une sorcière inconsciente. Si tu n'as pas quelqu'un à côté de toi qui t'aime, quelqu'un à côté de toi qui te dit que calme-toi, tu vas mourir. Tu vas gâter ta vie. Ou bien tu es dans un travail, ton cœur te dit seulement démissionne. Le travail que Dieu utilise pour te payer le loyer, tu as une petite vie quand même, tu ne mendis pas parce que tu as des revenus à la fin du mois. Toi-même tu portes les pieds, paf, tu vas démissionner. Tu te vas à la maison. Ah, là-bas on me stresse trop, là-bas on me fatigue trop, là-bas, tout voilà à la maison qu'on ne fatigue pas, tu manges quoi? Tu manges quoi? C'est l'affaire de la délivrance ici. Ou bien quand un sorcier maintenant il a injecté les pensées, les trucs dans tes pensées, ou l'injecte dans les pensées de ton mari. J'ai parlé comme ça à beaucoup de personnes qui faisaient des folies, dit que mon ami laisse. L'autre aussi c'est la sorcellerie. Ah maman Dédé, il m'a fait comme ci, elle m'a fait comme ça. Elle dit qu'elle laisse, je connais non, je maîtrise. C'est la sorcellerie, calme-toi, tu vas voir. Viens on prie. Aujourd'hui, la paix est revenue, le calme, tout ça. Elle dit que laisse le diable. Il m'a eu comme ça, donc il ne doit pas avoir quelqu'un à côté de moi. Mais il y en a qui sont vraiment envoûtés. Quand tu entends là que quelqu'un a envoûté, c'est que tu es devenu sorcier inconscient. C'est juste qu'on change les mots. Ah, lui, on t'a envoûté, c'est qu'on t'a donné la sorcellerie inconsciente. Je te donne ça en terre à terre. Quelqu'un qui a envoûté, c'est un sorcier inconscient. Donc, si on t'a dit un jour qu'on t'a envoûté, c'est qu'on t'a donné la sorcellerie inconsciente. Parce que tant que tu n'es pas un sorcier inconscient,
On ne peut pas manipuler ton esprit. Tu as quand même le bon sens. Tu as quand même le libre arbitre. À un moment, tu t'assois, tu réfléchis que non, j'ai mal fait. Tu te ressaisis. Mais quand tu ne peux plus te ressaisir, tu veux seulement gâter. Tu dis à maman que calme-toi, je ne me calme pas, je vais seulement gâter ici. Tout ça. Hey, c'est la sorcellerie. Donc, on t'a déjà fait ça la nuit comme ça. Tu ne peux plus rien. Condamné à gâter ta vie. Tu as besoin de la délivrance. De la délivrance. De la délivrance. Aujourd'hui, elle me dit, maman Dédé, je suis heureuse. Je suis heureuse. Au premier programme, elle me dit, même ses activités étaient bloquées. Elle me dit, maman, je n'arrivais même pas à toucher comme ça. Maman, maintenant, je suis bénie. L'argent entre dans mes mains. Quand tu es un sorcier inconscient, tu vas entendre que les gens ont l'argent. Tu vas voir, peut-être tu ne vas même pas voir. Tu vas entendre parler de l'argent des autres. Hein? Ou bien même tu auras un salaire que tu verras seulement sur le papier. Rien ne va... Tu ne peux pas gérer ton argent. Quelqu'un d'autre vit avec. Quelqu'un d'autre se sucre avec. Quelqu'un d'autre fait sa vie avec. Hein? Tu dois te lever pour dire que Seigneur, délivre-moi. Je ne peux plus. Et maintenant, tu vas vraiment voir tout dans les rêves. On t'a donné l'argent dans les rêves. Promotion dans les rêves. Voyage dans les rêves. Mariage dans les rêves. Grande maison dans les rêves. Tout cela dans les rêves. Donc, toi, tu vas vivre dans ton monde des rêves aussi. Pendant qu'eux, ils vivent en vrai, avec tes bénédictions. Donc, mon émission, si c'était pour réveiller l'esprit d'une femme. L'école d'Esther, je vous ai dit que c'est l'école de la sagesse. Hein? Et je vous ai dit que Maman Dédé, c'est votre coach mentionné. Le coach qui a l'onction. Donc, je te coach et puis je te lis. Tout à l'heure, on va prier là. Et les esprits qui sont dans ta vie vont partir. Donc, nous avons commencé. Nous sommes en train de finir le programme-ci. Il y a des gens qui s'inscrivent. J'ai d'abord refusé les autres, mais je suis obligée d'accepter parce que le Seigneur m'a dit que quand toi tu dis aux gens le 15 là, si entre-temps le diable tue quelqu'un, la personne meurt pour aller en enfer, parce que la personne est venue te voir, tu dis non, je ne veux plus les gens, j'attends le prochain programme, l'âme des gens là tombe sur ta tête, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Donc, tu peux t'inscrire à tout moment. Même avant le 15, inscris-toi, on commence la prière. Parce que le Seigneur m'a dit que le diable, lui, n'attend pas. Il ne va pas attendre le 15. Il peut tuer quelqu'un avant le 15 parce qu'il sait que la personne sera délivrée. Donc, toi qui veux venir prier, viens, on va prier ensemble. Donc, du coup, j'ai compris que le Seigneur m'a parlé. J'avais d'abord repoussé certaines personnes que non, je ne prends plus tout ça. Mais j'étais obligée de prendre encore parce que Dieu m'a dit, mais les gens que tu pousses là, tu les envoies où? Si le diable tue quelqu'un, le sang là, c'est sur ta tête. Je dis, hey, là où les sangs des gens là seront là sur ma tête là, pardon, venez seulement. Venez, venez, venez. Et le Seigneur va vous faire du bien. Je suis votre coach avec quelle onction. Elle dit que qui te coach d'abord, je te donne cet apôtre, c'est un coach normal, ne peut pas te donner. Je suis un coach de vie onction. Elle dit que je t'enseigne la vie parce que je suis une maman, je suis une épouse, hein? L'épouse d'un chef, tout ça là, je suis un pasteur. Donc, et puis j'ai l'onction. Dieu, je ne suis pas en train de me vanter, mais Dieu m'a béni avec l'onction. Donc quand je prie pour toi, ta vie change. Quand je prie pour toi, le Seigneur fait pour ta vie. Le Seigneur, il te restaure. Parce que c'est la grâce que le Seigneur m'a accordée. Alléluia. Donc, inscrivez-vous et venez, on va prier. Maintenant, si toi, tu peux prier, toi, ça vas-y prier, mais tu as besoin de quelqu'un qui prie pour toi. Ton foyer bat de l'aile comme ça. Tu es là. Quelqu'un gère ta vie comme ça. Donc, on dit que tu es femme de nom. Hein? Mais la vraie personne est cachée quelque part. Maman Dédé aime les cas comme ça. Elle dit que tu achètes les problèmes comme ça. J'aime la qualité de problème là. Je gère ça. Donc, viens. Il y a une femme un jour qui m'appelle, elle pleure. Elle m'envoie les photos de la copine de son mari. Maman, voilà sa copine ici. J'ai dit, la femme s'est dit en prie seulement. Elle a fui même. Et les femmes ont beaucoup de problèmes. Que Dieu nous aide. Alléluia. Dieu va t'aider. Il va te restaurer. Ta vie aura un sens. Ta vie doit avoir un sens. Parce que là, maintenant, ta vie, quand tu regardes, est-ce que ça a un sens? Hein? Tu es toujours en train de mendier. Toujours en train de... Tant si on ne te donne pas, tu n'as pas. Non. Il faut que tu aies pour toi. Il faut que tu... Donc, tout ça, ça passe par la délivrance. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire sur les réseaux. Il y a des choses que je partage quand on est ensemble comme ça, que je vais te dire des choses. Ta façon de changer, ça va bouleverser ton cerveau. Tu vas te réveiller. Et après, j'ajoute ça à la prière. Mais ce sera terrible. Il y a des choses que je ne peux pas venir vous dire. Dites aux gens qui me côtoient, vous allez comprendre. Il y a des choses que je ne dis pas comme ça parce que je suis une personne publique.
Épouse aussi d'une personne publique. Donc, je ne parle pas en désordre. Mes paroles sont mesurées. Mes paroles sont bien taillées. Mais je te dis, voici l'année. Aujourd'hui, j'ai regardé la date. Nous sommes le 16. Ça va vite. Ça va très vite. On vient de commencer le 6e mois-ci. On va finir ça bientôt. Tu vas arriver à la fin de l'année toujours avec les mêmes fardeaux, les mêmes problèmes, les mêmes rêves. Tu manges dans les rêves, tu as les couches de nuit, on te poursuit. Ta vie à quel niveau? Tu n'avances pas. Tu ne veux pas avancer. Tu es toujours en train de réfléchir, de ceci, cela, de monter, de descendre. Mon ami, tes enfants que tu as couchés là vont grandir, tu seras toujours comme ça. Aigri, une maman aigrie, un papa aigri, bizarre. Bizarre. J'ai prié pour un monsieur qui est venu, il me dit, maman, je ne vais plus te lâcher. Parce que je souffre là depuis là, comme ça là. Donc. Il y a des gens qui sont bloqués. Vous êtes bloqués pour rien. Le Seigneur va vous libérer. Alléluia. Gloire de l'Éternel a posé quelques questions. Elle a besoin qu'on la réponde. Quel est le nom du site pour faire l'inscription? Il faut aller sur ma page, sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp. Vous m'écrivez sur WhatsApp et c'est là qu'on fait l'inscription. Alléluia. Donc, réveillez-vous pour vos vies. Moi, je vais vous faire un peu mon témoignage avant de commencer la prière avec vous. Comme je dis souvent, Dieu m'a béni jeune. Parce qu'à un certain âge, j'ai reçu le Seigneur, j'étais tôt. Et puis, j'avais entendu des gens dire que Jésus bénissait. Et je voyais ma vie. J'allais chez les féticheurs parce que je cherchais la vie. Je cherchais la vie. Parce que c'était inadmissible. Ma mère savait que j'étais sa blanche. Et elle savait qu'elle devait vivre derrière moi. Et tout était bloqué. Ma vie était bloquée. J'allais à l'église, ça n'allait pas. J'allais à l'église le samedi, j'allais chez le féticheur le soir, dormir au bord de l'eau pour aller me laver. Après, j'allais prêcher à l'église. Les frères en Christ, ils ne savaient pas. Beaucoup m'ont demandé pourquoi tu as quitté l'église. Qui vient d'écouter ma vidéo? Je suis en train de raconter mon témoignage. Et j'avais des couches de nuit, je mangeais dans les rêves, ma vie était bloquée, ma vie n'avait pas de sens. Même à la maison, on voyait comment c'était compliqué et je me posais des questions. Et donc c'est comme ça que je me dis, bon, il faut que j'aille laver mon corps, peut-être ma chance peut briller. Parce que ce qu'on a mis aux gens dans la tête, il faut aller laver le corps pour que la chance brille. Est-ce que tu sais que laver ton corps là éteint ton étoile? C'est ce que je ne savais pas. Donc je partais me laver le corps. Et quand je me lavais le corps, rien de bon ne m'arrivait. Que des mauvaises choses, que des mauvaises choses. À un moment, je restais comme ça, je disais, mon Dieu, c'est quoi même qui m'arrive? Je suis montée jusqu'à ce que j'arrive que rien n'a marché dans les affaires de fétiches là. J'ai dit que je ne parle plus, je cherche Dieu. Et c'est comme ça que quelqu'un nous a évangélisés. Et je vous ai déjà parlé de ça une fois ici. La première chose, quand je suis allée à l'église, je suis allée faire le sacrifice prophétique. Donc c'était, tu donnes l'offrande et l'homme de Dieu prie pour toi. L'homme de Dieu m'avait imposé la main. Quand j'ai dormi la nuit, le mari de nuit, l'ex-mari de nuit est venu et une lumière est sortie de moi. Et le soir, là, j'avais reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. L'ex-mari de nuit est venu et il a été propulsé par la lumière. Et il me disait de loin, oh ma femme, qu'est-ce que tu as pris qui me chasse comme ça? Et j'étais contente de l'autre côté où j'étais, la lumière nous séparait. Et je disais, waouh, donc il y a quelque chose qui peut te chasser. Ouais, c'est bien, c'est là-bas que Dieu va me délivrer. Et j'ai commencé à persévérer. On m'a tellement persécuté. J'avais noirci, j'étais comme quoi, j'avais un seul pantalon que je portais, j'allais à l'église. J'étais la seule fille parmi les garçons, j'étais avec mes frères. Aujourd'hui, tous sont des serviteurs de Dieu. On marchait, on attendait les témoignages. Il y avait un homme de Dieu qui disait, n'abandonnez pas Jésus. Jésus délivre, Jésus guérit, Jésus ceci. Et moi, je connaissais mon bagage spirituel. Je connaissais ce que j'avais fait chez les féticheurs. Et j'étais là pour dire, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Quand vous me voyez, je viens parler de la délivrance. Je sais ce que je suis en train de dire aux gens. Je connais. J'ai vécu ça. Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Et le Seigneur m'a délivré, il m'a béni vite. Mais la délivrance, c'est un processus. Je me suis mariée jeune. Je n'ai pas fait un petit mariage. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Il m'a restauré. Mais il y avait encore des choses à faire dans ma vie. Quand je suis partie en mariage, j'ai encore traversé des moments difficiles. Dès que je me suis mariée, je n'ai pas fait 1 an avec mon mari dans la même maison. Mon mari est tombé malade. Il a voyagé. Il m'a laissé enceinte. Ma fille est née. Il n'a pas vu l'enfant. Il a vu l'enfant. Elle avait il y a 9 mois. Il est parti à quelques mois de mariage.
Les gens se moquaient de moi. Wow, elle va tuer les sorcières, elle va tuer le mari. Ah, c'est là, monter, descendu. J'ai commencé à chercher Dieu. Chercher le Seigneur. J'ai commencé encore à prier que Seigneur, je pensais que j'étais arrivée. Donc je suis arrivée, je pensais que je pouvais me reposer. Je n'avais jamais fait un an dans la même maison avec mon mari qu'on fait un an, du 1er au 31. Dès qu'il est avec moi, il faut qu'il parte. Il faut qu'il voyage. Il doit partir là-bas. Il doit partir. Je me demandais, c'est quoi ça? C'est quel était le mariage que je suis même venue ici? Seigneur, c'est quoi? Et dans tout ça, je calmais ma conscience. Je pensais qu'il fallait se calmer pour que ça s'arrange. Un jour, Dieu m'a dit, hein, continue. Tout le temps, mon mari, la tête, oh, mélangeons dans le cerveau. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Et entre temps, on dit que c'est moi qui veux le tuer, que s'il meurt, c'est parce qu'il m'a épousé que je suis sorcière. Moi, je ne connais pas la sorcellerie. J'ai commencé à demander à Dieu que, la sorcellerie, je ne connais pas. Et tout. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, l'homme ne va pas mourir. Il ne meurt pas. C'est l'année passée, 10 ans après, 10 ans plus tard, le méningiome a disparu dans la tête du monsieur. Je vous ai fait le témoignage ici. Là, Dieu, quand je me suis réveillée encore dans la prière, le Seigneur m'a dit que tu me sais, c'est vrai, mais tu n'es pas encore arrivé. Il y a encore des choses que tu dois comprendre. J'ai commencé encore à prier. Le Seigneur a commencé à me révéler des choses, me montrer. Quand je viens parler de la délivrance à quelqu'un, je connais ce que je te dis. Quand je me suis levée, et je suis une femme qui fait beaucoup de semences, de sacrifices, et puis le Seigneur a mis les gens sur mon chemin pour me faire du bien. La grâce que j'avais, c'est que quand je recevais les hommes de Dieu dans notre ministère, je les recevais très bien. Et tout homme de Dieu qui passait, il me disait, maman Dédé, je vais te bénir, Dieu va te faire du bien. Et il priait pour moi, Et c'est comme ça que Dieu m'a tenu la main pour arriver jusqu'ici. On ne peut pas arriver seul, je vous dis la vérité. Je vous parle de mon histoire. J'ai reçu les hommes de Dieu comme ça. Tout homme de Dieu qui venait, il me regardait, il me dit, tu es jeune, tu ne vas pas mourir, Dieu va te faire du bien. Il priait pour moi, Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je sais Dieu depuis un. Donc quand je te parle là, comme je te parle ici, je ne te parle pas de l'histoire de quelqu'un. Tout le monde avait dit que c'est moi. Il y a des personnes, elles sont même sur Facebook là, elles commencent, elles font les dire que je suis montée descendue. On m'avait insulté. Dieu est venu me justifier 10 ans après. Qu'est-ce qui s'était passé? Les pasteurs de notre église avaient enterré des fétiches à l'église pour détruire mon mari et prendre l'église. Ils savaient que je ne pouvais rien. Ils pouvaient me balancer d'un revers de la main. Dieu les a donc surpris. Dieu a commencé à m'utiliser. Les pasteurs étaient dépassés. Ils ont tout fait. Me dit comment ils vont me tuer. Me dit mettre les choses sur moi. 10 ans après que Dieu me justifie. D'un vêtement qu'on avait mis sur moi, que j'étais sorcière et que je voulais tuer. Pourquoi? Parce que lui, Dieu m'avait ouvert les yeux. Et moi, quand je parlais à mon mari pour lui dire certaines choses, il ne comprenait pas. Ah oui, tu n'aimes pas les gens. Ah oui, c'est comme si tu veux gâter l'église. Et quand j'étais frustrée dans mon coin, parce que j'étais incomprise, personne ne me comprenait. Tous les témoins étaient contre moi seul. Mais c'est moi ce qui voyais la fête, c'est qu'il y a la sorcellerie quelque part. Les gens qui font la sorcellerie ici. On était ici à Paris, dans cette maison, on priait. Le Seigneur a révélé des choses en moi. L'estrade à l'église a commencé à se soulever, exploser. Les gars avaient enterré un truc là. Et un jour, ils étaient allés égorger un porc. Et j'ai appelé les gens là pour leur dire que vous perdez votre temps, vous ne pouvez pas. Et quand tu disais un truc à mon mari, que je vais lui dire qu'en tant qu'épouse, que oui, papa, Dieu m'a révélé, c'est sur le micro. Ma femme m'a dit que vous êtes comme si. Donc, j'avais les ennemis partout. J'ai dit que Seigneur, je reste tranquille, je ne parle plus. Je regarde et je prie. Donc, je sais ce que je suis en train de te raconter. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même lui parle. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, ne t'amuse pas avec ta vie. Ne dis pas que, oui, je suis mariée, j'ai des enfants, je suis un héros, je suis arrivée, ma vie donne. Ta vie donne. Tu es sûr que ça donne. Gloire à Dieu. Lève-toi pour ta vie. Donc, quand je te parle, je sais ce que je te dis. J'ai traversé beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans le foyer, beaucoup de choses dans la famille, dans la belle famille. Je connais beaucoup, je suis peut-être jeune. Quelqu'un m'a dit un jour, maman Dédé, un homme de Dieu, on m'a dit, tu ne fais pas ton âge. Mais tu es vieille. Dieu m'a fait passer par des étapes. Je suis comme une maman, quand je donne les conseils,
Tu vas rester comme ça pour me dire que mince, la messe. Non, je te dis. Donc, si Dieu te touche, inscris toi-même maintenant, on va prier. Le Seigneur va te restaurer. Je vais maintenant prier pour toi. Nous allons prier en quelques minutes. Alors ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Et commence à dire merci au Seigneur pour cette émission. Commence à dire merci au Seigneur pour sa grâce. Commence à dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Dis Seigneur, merci parce que tu as utilisé ta servante pour me parler, pour me parler. Je vais souvent te faire mon témoignage comme ça. Je peux écrire même 10 livres de témoignages. J'ai des témoignages dans ma vie. J'ai des témoignages. L'école d'Esther, si c'est l'école de mon témoignage. Quand je parle de l'école d'Esther, je ne raconte pas l'histoire de quelqu'un, je raconte mon histoire. Et je peux te dire que là où je suis passé, Dieu m'a préservé. Il peut aussi te sortir de là où tu es. Je ne te raconte pas une histoire de quelqu'un. Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, merci. J'ai entendu ta servante parler. Seigneur, je crois que tu as mis quelqu'un sur ma route. Tu as oint quelqu'un pour me libérer de la captivité. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui m'a béni, qui a béni mon âme. Seigneur, merci. Commence à demander pardon au Seigneur. Dis Seigneur, pardonne-moi tout péché que j'ai commis dans l'ignorance, les péchés que j'ai commis dans la désobéissance, les péchés que j'ai commis. Seigneur mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, invoque le sang de Jésus dans ton âme. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, dis Seigneur, pardonne-moi le péché originel. Pardonne les péchés de mes ancêtres. Pardonne mes péchés personnels. Invoque le sang de Jésus dans ton âme pour te laver, dans ton esprit pour te laver. Invoque le sang, invoque le sang. Invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus-Christ pour libérer ta vie. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Commence à allumer le feu. Les 2 jours-ci, les révélations, demandez aux gens avec qui on prie. Les révélations des 2 jours-ci. Hey! Non, laissez tomber, je ne vais pas vous dire. Venez, on va prier, vous allez écouter. Alléluia. Jésus ne disait pas tout en public, il disait un peu en parabole. Et de l'autre côté, il disait à ses amis la vraie chose. Commence à allumer le feu dans ton âme. Allume le feu dans ton esprit. Dis Seigneur que ton feu consume tout ce que Satan a sémé dans mon âme, tout ce que Satan a sémé dans mon esprit, tout ce que Satan a sémé dans ma vie. Que le feu de Dieu me libère, que le feu de Dieu me libère, que le feu de Dieu me libère. Libère mon être entier, mon corps, mon âme, mon esprit. Au nom de Jésus, j'invoque le feu sur moi. Invoque le feu sur toi, invoque le feu sur toi, invoque le feu sur toi, invoque le feu sur toi. Dis au nom de Jésus, Seigneur, que ton feu inonde ma vie, que ton feu inonde mon être, que ton feu inonde mes pensées, que ton feu inonde mon cœur, que ton feu inonde mon entendement, que ton feu inonde, Seigneur, que ton feu m'inonde par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, que ton feu m'inonde, Seigneur, que ton feu m'inonde, Seigneur, que ton feu me remplisse. Je dois être seulement une boule de feu, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Seigneur, que ton feu descende sur moi. Allume le feu sur toi, allume le feu sur toi, allume le feu. Allume seulement le feu dans ton corps. Allume. Détruis tout ce que Satan a sémé en toi. Dis que le feu de Dieu brûle toute semence satanique dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Toute semence diabolique. Prends feu. Au nom de Jésus, Seigneur, que ma vie soit libérée par le feu. Au nom de Jésus, allume le feu. Allume seulement le feu. Allume le feu. Détruis. Tout ce que Satan a mis sur ton chemin. Déclare que Satan, tu ne vas pas me détruire. Le feu. Au nom de Jésus. Allume le feu dans ta maison. Dis Satan dans ma maison. Tu ne vas pas venir lever ta tête pour venir jouer comme... Non. Allume le feu dans ta maison. Ouvre ta bouche. Déclare que le feu est allumé dans ma maison. Dans l'esprit de mon mari, son âme, de mes enfants, j'allume le feu. Satan, tu ne vas manipuler personne dans ma maison. Tu ne vas manipuler personne à côté de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toute sorcellerie inconsciente qui a été plantée dans l'âme, dans mon âme, l'âme de mon mari, les âmes de mes enfants, que ça prenne feu maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que ça prenne feu. Par l'autorité de Jésus. Tu dois prier comme ça pendant longtemps. Allumer le feu dans les âmes pour détruire la sorcellerie inconsciente. Pour détruire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. Tu dois prier comme ça. Tu dois être un homme de prière.
une femme de prière. Moi, je suis Mama Tiala. Pardon, aimez ma page, s'il vous plaît. Aimez ma page, Mama Tiala. Abonnez-vous pour plus de vidéos de sagesse comme ça, d'édification. Alléluia. Donc, mes programmes avec les femmes leaders, femmes de pasteurs, femmes ci, femmes ça là, on va reprendre ça par la grâce de Dieu. Alléluia. Les épouses, je vous ai donné beaucoup de conseils pour ne pas gâter ton mariage. Il y a des mariages qui ne... Tu dois, quand Dieu t'a donné le mariage, hein, tu dois savoir comment tu gardes ça. Alléluia. Ou bien les enfants, tout ce que Dieu t'a donné, ne gâte pas. Parfois, le diable t'utilise toi-même pour venir gâter ta vie. Donc, tu as besoin que Dieu te libère. Alléluia. Donc, aimez ma page aussi, abonnez-vous. Partagez les vidéos, allez sur nos chaînes YouTube, Temple des Nations, YouTube, voilà, YouTube Temple des Nations, YouTube, l'école d'Esther. Partagez aussi les vidéos, écoutez, prenez des notes. Hein. Quand une vidéo est intéressante, tu l'écoutes, tu coupes, tu prends les notes, tu prends les notes, tu prends les notes. Après, tu pries. La chaîne YouTube, l'école d'Esther, te permet de prier. J'ai une de mes filles qui m'a dit, maman, je suis allée dans la chaîne YouTube, l'école d'Esther, parce qu'il n'y a que les vidéos de l'école d'Esther. Je fais toutes les prières que tu enseignes là-bas, jour après jour, je fais. Donc, tu peux faire ça aussi. Tu peux dire, bon, je prends 40 jours, je prie seulement avec les vidéos de la chaîne de l'école d'Esther. Je prie, je partage, je prie, je partage. Dieu va te faire du bien. Alléluia. Donc, si vous avez des problèmes, je n'attends plus la date du 15, comme Dieu m'a dit. Inscrivez-vous, on va prier, on va prier, on va prier, on va prier, on va prier. Dieu vous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Je suis Mama Tiala, Maman Dédé pour ceux qui veulent. Merci de prier pour moi aussi, ça me fait beaucoup de bien. Quand vous priez pour moi, je reçois. Comme moi aussi, je prie pour vous. Je prie pour tous ceux qui sont abonnés sur mes chaînes. YouTube, Facebook, Temple des Nations, ceux qui like mes vidéos, ceux qui partagent. Demandez avec ça avec qui je prie. Hein. Je prie pour vous, sans vous connaître. Dès que tu viens sur ma chaîne là, tu partages, tu te connectes, je prie pour toi, ton âme, et Dieu veille sur ton âme. Je prie pour toi, je prie. Donc, que le Seigneur te bénisse. Hein. Amen, amen, amen.